Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Il est 16h30 à Camagnola. Chers compatriotes, nous tenons à vous informer de la gravité de la situation qui se vit actuellement dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Des attaques terroristes et d'une brutalité extrême sont menées contre les populations civiles vivant dans les zones densément peuplées du Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que sur l'ensemble des lignes de front. Ces attaques sont perpétrées par les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai Wazalendo, mercenaires étrangers, Imbonerakure et la Force de défense nationale du Burundi. Depuis plusieurs jours, les populations civiles congolaises de l'Est de la RDC subissent une agression directe du Burundi, appuyée et encouragée par le régime de Kinshasa. Et cela, en dépit de notre engagement à respecter l'ensemble des accords signés, notamment le communiqué conjoint du 24 avril 2025, la déclaration des principes du 19 juillet 2025, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 et l'accord cadre de paix signé à Doha le 15 novembre 2025. Chers compatriotes, la République du Burundi bombarde nos villages depuis plus de 4 jours à partir de son territoire, tuant des femmes et des enfants innocents, provoquant le déplacement massif des populations civiles, la destruction des écoles, centres de santé, lieux de culte et de nombreuses habitations civiles. Il est important de rappeler que toutes les attaques aériennes menées par des avions de chasse, Sukhoi 25 et des drones de combat sont coordonnées depuis le Burundi, où la coalition a installé son centre de commandement. Ce centre ne se limite pas à diriger les frappes, il constitue également la principale plateforme logistique pour le déploiement des troupes et des armes lourdes qui alimentent la déstabilisation de l'Est de la RDC. Chers compatriotes, le bilan provisoire de la campagne d'extermination menée contre les Congolais de l'Est par le régime de Kinshasa fait état de 53 civils tués et de nombreux blessés graves. Cette tragédie résulte des opérations méthodiquement planifiées et exécutées par les forces coalisées sur ordre direct des régimes de Kinshasa et de Bujumbura. L'armée burundaise piétine les principes fondamentaux de la dignité humaine et du droit international en procédant à l'enterrement précipité de ses militaires et de ses miliciens Imbonerakure dans des fosses communes. L'AFC M23 appelle tous les Congolais, fils et filles de la nation, à s'unir à ses côtés pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rétablir l'ordre face au chaos imposé par le régime sanguinaire de Kinshasa et de Bujumbura. Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible à défendre et à protéger les populations civiles par tous les moyens nécessaires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23, je vous remercie.